On est dans Chazon Ovadia, au niveau de Asher Yatzar, la bracha de Asher Yatzar, quand un homme il sort des toilettes. מי שהוצרך לברך אשר יצא ושכח ולא בירך מיד, יכול לברך אשר יצא לפחות עד שיעור פרסה. Un homme, quand il a oublié, il est sorti des toilettes, tout d'un coup, vite, il doit se dépêcher, il est parti. On lui pose la question, t'as fait Asher Yatzar? Ouais, j'ai oublié. Maintenant, ça dépend combien de temps il est passé. S'il peut faire la Asher Yatzar. Si ce n'est pas dépassé 72 minutes, alors il peut faire Asher Yatzar. Mais si après 72 minutes, alors il n'a pas le droit de faire Asher Yatzar. ואם הוא צריך שוב לנקביו, אפילו בתוך 72 דקות, לא יברך אשר יצא, אלא רק לאחר שיחזור ויעשה צרכיו וייטול ידיו. Si maintenant lui, il a eu besoin pendant cette heure-là, 72 minutes, d'y aller aux toilettes, il peut y aller aux toilettes, et puis après il va faire Asher Yatzar. Il ne va pas faire deux fois Asher Yatzar, il va faire une fois Asher Yatzar, et il va rendre quitte la première fois. Aval, il faut savoir, dans un cas pareil, c'est bien de chercher quelqu'un que lui qui te rend quitte. Tu te demandes, toi, tu es parti aux toilettes, ou quand tu vas y aller aux toilettes, tu vas faire Asher Yatzar, tu penses à nous rendre quitte. Mais Sheshata Sam Ameshalshel Alpi Orat Arofé. Il y en a un qui lui qui a pris un produit pour y aller aux toilettes. Quand même le Chora, ça s'appelle Anous. Anous, c'est faute carte majeure. Lui, il ne peut pas y aller aux toilettes. Quand même, lui, il doit faire Asher Yatzar, même qu'après qu'il a fait les toilettes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que le bonhomme, lui, il va aux toilettes, c'est un S que ça s'ouvre. Tout ce qu'on a, les entrailles qu'on a, il doit s'ouvrir. Tout ça, c'est un S. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Vechen, achoté, samanika posid. Si par exemple, c'est un produit qui s'appelle posid, il dit le Rav pour y faire les petits besoins. Et lui, là-bas, il fait les petits besoins tout le temps. Des fois, tous les un quart d'heure, tous les quarts d'heure. Alors maintenant, on va dire, à la fin de 1 heure, fais Asher Yatzar, tu vas rendre quitte tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est pas toi que tu as causé, par exemple si tu as bu. Et là, c'est quelque chose que c'est comme il est Anous. Anous, c'est faute casse majeure. C'est pas sa volonté, ici il a bu de l'eau. C'est le produit, ce poside-là. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que lui, qu'il va dire une fois Asher Yatzar, et puis c'est tout. Il dit le Rav, non. À chaque fois que tu vas aux toilettes, même tous les 10 minutes, un quart d'heure, tu dois faire Asher Yatzar après que tu t'es lavé les mains. בברכת אשר יצר, אם ברך ויצא ידי חובה, אינו יכול לברך אשר יצר להוציא אחרים, si maintenant lui, il est sorti des toilettes, il a fait Asher Yatzar. Et maintenant quelqu'un, lui, il dit, écoute, je ne sais pas faire la bracha, ou rends-moi quitte, tu n'as pas le droit de faire Asher Yatzar et le rendre quitte. Pourquoi? Parce que toi, tu as déjà fait Asher Yatzar. מים שהיו בתוך כלי ושהו בבית הכנסת, הכיסא, ואפילו היו מכוסים, si maintenant un homme qui avait de l'eau, et cette eau même qu'elle était fermée, elle était dans les toilettes. Nachon la'achmir, il faut être rigoureux de ne pas boire cette eau-là, même que c'est fermé. Vegam, ainsi aussi de ne pas faire les netilat yadayim. Pourquoi? Parce que c'est les toilettes. Même que tu vas dire que les toilettes d'aujourd'hui, ce n'est pas comme les toilettes d'avant. Les toilettes de nos jours, il y a un jet qui vient, il nettoie le bêta qui sait, l'endroit, mais là, il n'y a plus des excréments. Il dit le Rav, quand même, c'est pas conseillé, c'est pas bien de faire la netilat yadayim là-bas dedans, et kol sheken, pour autre raison de ne pas faire, de ne pas boire cette eau-là. Seulement si maintenant tu n'as pas le choix, puisqu'il y en a des poskim qui veulent ressembler les toilettes de nos jours, comme les toilettes de Parsaé avant, comme dit la Gemara, même que ça ne ressemble pas, parce que dans l'époque de la Gemara, il y a un Beth Akissé chez Parsaé, c'était une sorte de qu'est-ce que ça veut dire en premier Beth Akissé chez Parsaé? Ça veut dire que, est-ce que les excréments ils se dégringolaient et ils partaient, ou ils rentraient dedans? C'est Machloket Achonim. Alors il y en a qui veulent dire que ça ressemble à
à bête à kisset des parsaïs, aux toilettes des parsaïs. La halakha, il nous dit le Rav que non, ça ne ressemble pas. C'est pour cela qu'il faut être oui, seulement si maintenant tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'autre endroit où tu fais la Netilat Yadayim, tu peux faire la Netilat Yadayim et sortir dehors, tu fais la bracha. Umutar ligoa be'enav, et quand maintenant tu es sorti des toilettes par exemple, tu veux te tripoter les oreilles, le nez, la bouche. C'est pas comme le matin quand tu te réveilles, tu n'as pas fait encore la Netilat Yadayim, ça c'est vrai que ça c'est assourd, ça commence même pas. Alors quand tu rentres aux toilettes, il y a aussi Ruach Ra, il y a un mauvais esprit. Alors il y en a qui veulent dire que tu n'as pas le droit de toucher les oreilles, le nez, etc. Il nous dit le Rav, c'est moutar. Après que tu es sorti des toilettes, juste avant que tu aies fait la Netilat Yadayim, ou à fil ou bioto, même si maintenant tu es dans les toilettes. Tu es dans les toilettes et tu veux te tripoter les oreilles, c'est moutar. Seulement on est rigoureux avant la Netilat Yadayim le matin. Birkat Asher Yatzar, quand on fait la bracha Asher Yatzar, il y en a qui ont le minhag de dire E efshar litkayem afilu sha'a ehad. Ça c'est avec tsere e. Il y en a qui disent avec hirik I efshar litkayem afilu sha'a ehad. Il y en a qui disent ehad aussi. Il y en a qui disent ehad. Celui-là qui fait comme ça, celui-là qui fait comme ça, il est quand même rendu quitte. Mishachad davar shetzarich levarech leacharav. Baracha Harona. Un homme qui l'a mangé, ou il a bu, maintenant il doit faire Baracha Harona, Boré Nefeshot Rabot, Vechesona, Koma Shebarat Alachayot Bahem Nefesh Kol Chai, V'chulei. Vekodem Shebirech, et avant qu'il doit faire Boré Nefeshot, il est parti aux toilettes. Alors qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Est-ce qu'il doit faire en premier Asher Yatzar ou en premier Boré Nefeshot? Il a bu avant. Alors il doit faire peut-être Boré Nefashot, après de faire Asher Yatzar. Alors il dit le Rav, il faut faire en premier Asher Yatzar et après Boré Nefashot Rabot. Et Miraken Be'emsa Seudato. Et si maintenant au milieu de la Seuda, vous savez, la halakha elle est au milieu de la Seuda, quelqu'un que lui qui l'a mangé, il a fait une Netilat Yadayim. Et lui, il a touché des endroits que on se couvre avec. Par exemple, les cuisses, ou sous le tricot, les souliers, ou par exemple quand il est parti aux toilettes, tu veux continuer à manger, tu fais la Netilat Yadayim, 3 à droite et 3 à gauche. Si par exemple tu es parti aux toilettes, tu ne peux pas faire maintenant 3 à droite, 3 à gauche. Pourquoi? Parce que quand on sort des toilettes, on doit faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors comment on va faire? Rav Yitzhak Yosef, il veut dire qu'on fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, avec le keli, et tu peux continuer à manger du pain. Aval, Ben Ishraï, le Rav Ben Sion, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en premier, tu te laves avec, le Ben Ishraï, il dit avec le keli, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, tu touches le soulier, et après, tu fais la netila 3 fois à droite, 3 fois à gauche pour continuer à manger du pain. Tu ne fais pas la bracha à motzi. Aval, tout ça c'est un... Il y en a, ils n'arrivent pas à faire tout cela. Même tu causes maintenant une bracha chez la tzricha. Maintenant, si tu as fait la netilat avec le keli, droite, gauche, tes mains elles sont propres, tu peux manger du pain. Tu ne peux pas maintenant causer maintenant une netilat yadayim, le fait que tu vas toucher les souliers. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est bien et c'est conseillé de faire comme ça, de ne pas rentrer dans les machloket, dans la discussion de l'époskim. Tu fais la netilat yadayim, droite, gauche, sans keli, 6 fois, sans keli. Tu fais la bracha Asher Yatzar, et après tu fais la netilat yadayim à droite, 3, et 3 à gauche, et après tu t'essuies. C'est ça le Inyan. Comme ça, on évite les machloket et on a gagné de tous les coins. Alors c'est maintenant, au milieu de son repas, en premier, il faut qu'il fasse Birkat Hamazon et après il va faire Asher Yatzar. Seulement si maintenant il croit qu'il va oublier Asher Yatzar,
qu'est-ce qu'il doit faire? Faire Asher Yatzar après Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon, il est plus important, c'est la Torah. Asher Yatzar, c'est moins important. Même que c'est très important. Le Birkat Hamazon, il est avant, que c'est de la Torah. Et même la bracha acharona de ala mihya vala kakala, ou ala etz val pri haetz, ala gefen val pri gefen, la majorité des poskim disent que c'est de la Torah. C'est pour cela que tu dois devancer de dire en premier ala mihya vala kakala, et après à la fin, tu vas dire Asher Yatzar, seulement si toi tu crains que tu vas oublier Asher Yatzar, que quand tu sors des toilettes, fais en premier Asher Yatzar et après tu fais Birkat Hamazon. Chazak Amor.